Qu'est-ce que c'est que ces étrangers qui viennent chez nous, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Bah, C'est c'est l'autre impact du c'est ça. capitalisme, ça aussi, tu vois. Quand on dit que le capitalisme, c'est le chaos, c'est le bordel, bah, tu vois, à Calais, t'as les gens qui perdent leur boulot, t'as tout ça, mais en plus, ce qui apparaît, c'est ceux qui perdent tout. C'est-à-dire ceux qui sont obligés de fuir leur pays parce que la guerre, les conflits, dans lesquels des puissances comme la France, le Royaume-Uni, le pays européen, mais ont plus ou moins quand même des responsabilités. Des gens qui fuient ce qu'on appelle maintenant les réfugiés climatiques, parce que entre les sécheresses, les inondations, des famines, voilà, c'est ça. Et nous, on défend plusieurs choses. Déjà, on défend le premier point de vue, c'est la liberté de circulation et d'installation pour toutes et tous. Parce qu'on pense que, voilà, il y a pas, on est contre les frontières, on pense que pour nous, il n'y a pas de frontières à avoir, pas de frontières entre les travailleurs en tout cas. Et c'est ce qu'on défend. Et ce qu'on défend aussi, c'est cette idée que ces migrants, ces exilés, je sais pas, ils vont être, au bout d'un moment, nos camarades de travail. Déjà, on le voit, c'est quoi, c'est à Chronopost en région parisienne, où quasiment tous ceux qui bossent là, c'est des sans-papiers. Alors des fois, du coup, ils font quand même des grèves pour être payés correctement, pour obtenir des... Ils se mobilisent. Voilà. Donc, c'est notre classe. La classe ouvrière, elle est mondiale. Et donc, c'est pas de l'humanisme, c'est pas de la pitié, c'est aussi politique. C'est que nous, on pense que la classe ouvrière, elle est mondiale et qu'on a des intérêts communs avec les travailleurs de Chine, d'Afrique, qui soient là-bas ou qui soient ici. Et que ce seront nos alliés dans les combats contre le capitalisme. Et c'est vraiment ça, cette idée. Et cette idée, et éviter, de ce fait-là, c'est aussi une discussion pour éviter la division au sein de notre classe. Parce qu'il y a plein de gens qui tentent de diviser les travailleurs. Les patrons, ils nous divisent parfois entre titulaires et intérimaires. Après, tu vas diviser les gens selon leur ethnie, leur religion, leur couleur de peau. Bon, alors nous, le message qu'on dit, c'est entre travailleurs, peu importe ta couleur, ta religion, peu importe tout, tu fais partie de cette classe-là. Et tu seras notre... Et on est ensemble dans le combat contre les capitalistes. Voilà, nous c'est ça qu'on défend comme idée. Et comme tu le vois ici, bah ouais, ceux qui quittent l'Afrique, ou majoritairement, ou le Proche-Orient, ils ont déjà risqué leur peau pour traverser la Méditerranée. Il y en a qui sont arrivés, plein d'autres qui sont morts quand même. Et ils arrivent ici, espérant, pour beaucoup, alors il y a le côté aller au Royaume-Uni, où souvent il y a des liens familiaux, et il y a surtout la langue en fait qui parle, et pouvoir intégrer le monde du travail, c'est leur espérance. Et voilà, et nous on a ça, toi tu prends ici, voilà, sous les yeux, une des facettes du capitalisme. Cette, ce système qui bousille l'humain et la planète. Donc voilà, nous c'est un peu ça qu'on a à dire, c'est ça qu'on défend comme point de vue. En fait, ce que fuient les migrants, c'est ce qui est majoritaire dans le capitalisme, en fait. Parce que on vient de parler des licenciements, on aurait pu parler de l'inflation, de tout ça, de tous les problèmes réels auxquels sont confrontés les travailleurs en France, mais finalement, le capitalisme, et d'ailleurs les mêmes groupes qui exploitent les travailleurs ici, les groupes français, américains, etc., les groupes occidentaux qui sont installés ici, c'est les mêmes qui font leur profit partout dans le monde, qui créent la misère, le sous-développement, qui ont intérêt aux guerres. Pourquoi il y a la guerre au Moyen-Orient? Alors, on fait faire un raccourci, mais n'empêche que le fait qu'il y ait du pétrole, c'est quand même, ça y est quand même pour beaucoup. Enfin, en fait, c'est les mêmes grands groupes qui plongent la planète à feu et à sang. Et nous, on est sur un îlot où c'est pas encore cette barbarie-là, mais c'est ça la majorité des pays du monde, c'est ça la réalité du capitalisme. Et donc, bah oui, nous on dit pour renverser ce système, il faudra l'union de tous les exploités. Et bah, l'union de tous les exploités, ça commence par combattre les préjugés et puis les idées de division qu'on essaie de nous mettre dans le crâne ici par rapport aux migrants.
Mais Est-ce que l'extrême droite et ses idées, c'est une construction du capitalisme? ah bah c'est des idées patronales, oui, bien sûr. Ah oui, oui, c'est des idées, bien sûr. Alors déjà, si tu remontes d'où ça sort le racisme, même comme idée, le racisme, ça vient de l'esclavage, pour justifier l'esclavage des Africains euh, au tout début du capitalisme. Mais bien sûr que si, aujourd'hui, la forme que ça prend, oui, c'est des idées patronales, parce que le Front National, enfin, Rassemblement National aujourd'hui, ils essayent de se poser justement comme défenseurs des petites gens français, hein, mais de défenseurs des pauvres ou des ouvriers français. Mais en réalité, c'est comme les autres partis, ils sont du côté des patrons. Et leurs idées de diviser, là on a beaucoup discuté, enfin, on a été abreuvés, saoulés de préférences nationales, etc., etc. C'est des idées pour nous diviser les uns les autres, pour nous faire croire que quand on a un des travailleurs français, non seulement on n'a pas les mêmes intérêts que le travailleur soudanais, algérien, chinois ou je sais pas qui bosse à côté de nous, mais que même c'est notre ennemi. Et que on se portera mieux s'il a ses allocs plus tard, ou s'il n'a pas le droit de bosser, ou si ses enfants sont pas automatiquement français, tout ça, ce qui est dans la nouvelle loi immigration, là, qui est vraiment dégueulasse. Et bon, bah nous, ces idées-là, on les combat, oui, enfin, parce que l'unité de la classe ouvrière, elle est nécessaire si on veut pouvoir combattre l'exploitation et le capitalisme. Donc oui, oui, les idées racistes et toutes les idées du Front National, qui sont d'ailleurs pas que celles du Front National, hein, parce qu'aujourd'hui, elles sont défendues quand même extrêmement largement par tout un tas, tous les partis politiques. Euh, 380 députés, c'était 343, c'est... qui ont voté pour. Et on voit que enfin, que c'est toute la vie politique, enfin tous les partis, mais pas que en France, qui, qui, qui sont de plus en plus réactionnaires en fait. Ça se passe partout au même moment dans tous les pays, en fait. Comment ça se fait? Bah, c'est des idées qui montent à la faveur de la crise, en fait, de la crise économique. Ça fait la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle fait beaucoup penser aux années 30, à la montée des. Alors, je vais pas encore avoir des groupes fascistes arrivent au pouvoir, mais n'empêche que, en fait, les idées réactionnaires, racistes, tous ces préjugés, etc., ça se nourrit de la pourriture du capitalisme. C'est un des aspects de la pourriture de ce système capitaliste, du fait que c'est un système qui a plus rien à apporter, qui est en crise depuis des années, qui... Bah voilà, les idées réactionnaires qui se développent, c'est un des aspects de cette pourriture du système capitaliste qui sort pas de la crise. Et il y a autre chose, c'est que, en fait, ils n'ont pas de solution à tous les problèmes. Ils n'ont pas de solution à la crise. Ils n'ont pas de solution à l'inflation. Même les problèmes qui les touchent, eux, ils n'ont pas de solution. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de taper sur les ouvriers. C'est d'aggraver l'exploitation, c'est de nous taper dessus, c'est de nous exploiter davantage. Et ben, à commencer par les travailleurs les plus précaires, à commencer par les travailleurs ici immigrés ou étrangers. Parce qu'ils savent faire que ça, mais ils ont pas de solution à leurs problèmes. Donc ils font ça. Puis ça leur sert en plus bah oui, de bouc émissaire pour faire accepter à tout le monde que, enfin, voilà, pour détourner l'attention de leur propre responsabilité dans tout ce qui se passe. Et le problème de la crise, c'est que les choses, elles se voient. Au bout d'un moment, ça se voit de plus en plus. Et les antagonismes sociaux, ils se voient de plus en plus. Et donc, au bout d'un moment, il y a une espèce de filtre que tu pouvais avoir, commence à disparaître entre. T'as toute une partie des populations pauvres qui, faute d'autres perspectives, remettent leur sort soit dans le démagogue du coin. Tu vois, là, en Argentine, je disais, moi, l'espèce de cinglé en Argentine, qui dit, il va dans les quartiers populaires, il dit qu'il va faire des réductions dans les hôpitaux, qui applaudit, tu vois, parce que tellement il y a les idées justement de dire que il faut abattre le système capitaliste, il faut que les travailleurs ils prennent leur sort en main. Tellement ces idées-là, elles sont malheureusement inaudibles, elles sont malheureusement très peu diffusées. Je veux dire, on est bien conscient de la faiblesse des organisations trotskistes à l'échelle du monde. Des gens, quand on regarde la nôtre, on voit bien. Il y a aussi ça, si tu veux. Et donc, tu as toute une partie des gens qui se paument un peu, qui ont des espoirs électoralistes en confiant leur sort à tel ou tel démagogue d'extrême droite, pensant, pensant qu'ils vont être anti-système. Alors que ce sera eux les défenseurs les plus féroces du système. Je veux dire, le Front National, enfin, Rassemblement National,
ce que tu as Bolsonaro, des choses comme ça, ce sera les talons de fer du capitalisme pour écraser toute contestation ouvrière. Ce sera les cadres de ces mouvements-là. Et ouais, dans la crise, il y a toujours une course de vitesse justement, au niveau des partis, entre les idées marxistes, les simili-fascistes, ou ceux qui ne sont pas encore prêts à le devenir. Ce sera une course de vitesse. Et on voit là actuellement, quand même, oui, le balancier, il part à droite. Il part à droite, très à droite à l'échelle de la planète. Que ce soit en Italie, mais après, tu vois l'exemple de l'Italie ou l'exemple de la Hongrie, tu vois à quel point c'est des gouvernements qui appliquent leur programme dégueulasse, mais vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis sur les droits des femmes, les droits des homosexuels, ils cassent tout. Par contre, au niveau des patrons, c'est les premiers grands serviteurs. C'est-à-dire qu'ils sont comme les autres, ils font la même politique. Ce qui est encore pire, c'est qu'ils distillent le poison de la division à l'intérieur. Ils essayent en tout cas de distiller le poison de la division à l'intérieur des travailleurs, de la classe ouvrière. Et ça, c'est vraiment le truc qu'il faut combattre et que nous, on essaye de combattre à notre échelle.